Bonjour tout le monde, c'est Yannick. Ugreen, vous connaissez sûrement, c'est une marque qui propose sur Amazon des batteries, des câbles, des accessoires en tout genre. Ils vendent pas mal, c'est une marque assez similaire à Oki. Bon, eux par contre, ils se sont fait jeter d'Amazon, on est d'accord. Ugreen m'a envoyé ses écouteurs True Wireless, les iTunes X5. On va voir si ce truc, c'est de la bonne cam ou pas. Je vais démarrer les hostilités en parlant rapidement de la boîte. Elle met en valeur les fonctionnalités des écouteurs, comme la prise en charge des codecs aptX, SBC et AAC. Il se connecte à un smartphone, tablette ou tout autre produit compatible en Bluetooth 5.2. En guise d'accessoire, Ugreen fournit un câble USB-C pour la recharge et des embouts en silicone supplémentaires pour mieux s'adapter à la morphologie de chacun. Il y a aussi une notice multilingue, ça c'est plutôt cool. Parlons design, la boîte est vraiment très sobre, du plastique brillant gris. Les écouteurs se rangent très bien à l'intérieur. On aperçoit juste la marque Ugreen sur le dessus, un port USB-C en dessous. 3 LED servant d'indicateur de charge, ainsi qu'un petit bouton juste derrière qui sert à connaître la quantité de batterie restante via les LED lors d'un appui court ou réinitialiser les écouteurs lorsqu'on fait un appui long. D'ailleurs, l'appairage est vraiment bidon, on ouvre le capot, on se rend dans les paramètres Bluetooth du smartphone et on sélectionne les écouteurs. Vous avez vu, comme j'ai dit, c'est vraiment bidon à ce niveau-là. La forme des écouteurs est vraiment originale. On dirait deux haricots qui sont accrochés ensemble, qui s'accouplent. Enfin, je sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire. Mais bon, on est d'accord que voilà quoi. Non. À l'oreille, ils tiennent bien, rien à signaler de ce côté-là. On peut très bien faire du sport avec, c'est envisageable. De plus, l'IPX5 garantit en théorie une certaine résistance à la pluie et à la sueur. Ça, c'est plutôt cool. Il y a des petites surfaces tactiles pour piloter sa playlist, un appui simple pour mettre en pause ou reprendre, un triple appui pour passer à la chanson suivante ou précédente selon que l'on appuie sur l'écouteur gauche ou droit. Un double appui pour augmenter ou baisser le volume, encore une fois selon que l'on appuie sur l'écouteur gauche ou droit. On peut aussi répondre ou raccrocher lors d'un appel téléphonique. Lancer son assistant vocal préféré est aussi une possibilité en restant cette fois appuyé 2 secondes sur l'un des écouteurs. Pour ma part, je ne trouve pas que ces contrôles tactiles soient hyper intuitifs. J'ai déjà vu mieux en la matière, surtout que dans ce cas-là, il ne semble pas possible de les personnaliser. Ça, c'est plutôt con, je trouve. Il y a 2 micros sur chacun des écouteurs. Et pour passer des communications vocales, il y a également une technologie de réduction de bruit ambiant. Donc en théorie, les voix sont avantagées, tandis que les bruits qui nous entourent, eux, sont largement diminués. Voilà, je vous propose de voir le résultat par vous-même. Enfin, plutôt de l'entendre, c'est mieux. Voilà, donc là, on va faire un petit test au niveau des micros qui sont embarqués. Là, il n'y a aucun bruit de fond autour de moi. Donc là, vous m'entendez vraiment très bien au niveau de la voix. Lorsque j'ai passé des coups de fil, mes divers interlocuteurs m'ont bien dit qu'ils m'entendaient bien. Donc j'espère que c'est effectivement le cas. J'aurai en tout cas l'occasion de le constater après. Donc là, il va y avoir des petits bruits de fond, normalement assez marqués. C'est des bruits de véhicules qui circulent autour. On aura donc ainsi l'occasion de voir si la réduction de bruit ambiant fonctionne parfaitement, mettant vraiment en exergue les voix et en diminuant les bruits de fond, les bruits de véhicules qu'il y a. Donc je suis curieux d'entendre le résultat. Le son est de bonne qualité finalement, la réduction de bruit fonctionne très bien. Parce que dans le deuxième extrait, il y avait vraiment énormément de bruit autour, je suis assez étonné que c'est aussi bien fonctionné finalement. Parce que oui, on entend, mais absolument rien du tout. Pour tout vous dire, moi j'étais persuadé que ça allait foirer, pas du tout, donc c'est une très bonne surprise. Tout bon pour les appels, c'est top. La qualité de son est au rendez-vous, c'est plutôt pas mal, c'est très correct, en tout cas pour cette gamme de prix. Mais sans vraiment être transcendé pour autant, il y a un driver de 10 mm, les basses sont bien là, même si je trouve, et cela n'engage que moi, que leur présence est moins marquée que sur d'autres écouteurs que j'ai pu tester, de gamme équivalente, bien sûr. J'ai écouté de la pop, de l'électro, du rock, du rap, bref, plusieurs genres musicaux pour me faire une vraie opinion à ce sujet. Les médiums et les aigus me semblent mieux restitués, ce qui est une bonne nouvelle en somme. Mais sinon, la qualité globale reste bonne. C'est pas un feu d'artifice non plus. Faut rester pragmatique au vu du prix. Parce qu'on reste sur un produit qui est vendu une cinquantaine d'euros. Et au niveau de la latence, qu'est-ce que ça donne? Vous allez voir, c'est vraiment pas mal. En mode normal pour commencer. Constructeur multiplin dans les grands matières de communication. Vous avez sans nul doute vu la marque apparaître aux abords des terrains de foot par exemple, lors des grands matchs. Sur la chaîne, j'ai parlé du X60. Et maintenant, je vais vous montrer un extrait avec le mode faible latence qui lui se montre en théorie encore plus convaincant. En France, aujourd'hui, il n'est pas question d'un smartphone haut de gamme mais milieu de gamme avec le Vivo V21. Il se distingue. On a selon le fabricant une autonomie de 7 heures en continu avec ses écouteurs et jusqu'à 28 heures avec le boîtier de recharge. Dans mon propre cas, je passe assez rarement autant de temps avec des écouteurs. Clairement, il passe 7 heures avec des écouteurs d'affilée dans les oreilles.
Ça me paraît beaucoup quand même. J'ai chronométré un peu moins de 6 heures au total, le volume à 80%, je le précise, ce qui est déjà plus que correct pour des usages normaux. Avec le boîtier, ce sera quelque chose comme un peu moins de 24 heures en tout. La recharge se fait via l'USB-C. Dans ma propre opinion, ce sont de bons écouteurs True Wireless, un son correct, une bonne latence pour une cinquantaine d'euros. Après, j'ai peur que le boîtier prenne assez facilement les rayures. Pour les appels, c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau de la technologie de réduction de bruit ambiant, j'étais assez conquis par ça. Si ces écouteurs vous intéressent, je vous mets le lien bien entendu juste en bas en description. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de ces écouteurs et ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. J'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air. Je sais, je suis lourd avec ça, mais c'est super important pour moi et l'évolution de la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche. C'est gratuit. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.